La politique interfère évidemment avec le système judiciaire, mais dans tous les pays du monde. Alors, soit l'interférence, elle est grossière, elle est évidente, elle est à 100%, soit elle est beaucoup plus subtile. Elle est beaucoup plus subtile. Alors, prenons le cas du Japon. Alors, le cas du Japon, c'est clair. Alors, je pense que l'arrestation d'une personne avec les responsabilités que j'avais et avec la réputation que j'avais au Japon ne pouvait se faire sans l'accord au plus haut niveau des autorités japonaises. Ça, c'est évident. Donc, il y a eu un blanc-seing dès le départ au Japon. Et les autorités japonaises savent très bien quelle est la nature du système de justice. Donc, vous savez très bien qu'à partir du moment où vous allez procéder à cette arrestation, c'était cuit, puisque 99,4%, vous alliez perdre. Et à partir de là, il ne faut pas perdre la face, il faut obtenir une confession. Donc là, il y a alignement total de tous les acteurs japonais sur un seul objectif, c'est neutraliser complètement, me neutraliser complètement de façon à reprendre l'autonomie de Nissan. Bon, alors, vous avez des systèmes beaucoup plus subtils, où effectivement la justice est indépendante, mais enfin, l'alimentation de la justice en informations tronquées, biaisées, manipulées, etc., est faite de façon à pousser le juge d'instruction et de façon à pousser le juge vers un certain nombre d'objectifs. De temps en temps, parfois le choix même du juge qui va traiter de cette affaire peut faire l'objet de manipulation. Mais ça existe dans tous les pays. Hein. Je ne dirais pas que... regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, regardez ce qui se passe dans certains cas, dans certains profils très connus en France. Bon, vous vous rendez bien compte qu'il y a une influence du politique sur la justice. Elle est à des degrés différents et elle dépend de la culture du pays.